Hello par ici tout le monde, comment ça va? Bah, écoutez, j'espère que vous allez très bien en ce moment. Si c'est pas le cas, comme j'aime si souvent le dire, accrochez-vous, la roue tourne, ça ira très rapidement pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Ok, aujourd'hui les amis, j'ai envie de vous parler donc de FOMO. FOMO, vous inquiétez pas, c'est pas genre un mot asiatique, quelque chose de japonais. Non, non, c'est juste en anglais, c'est la forme contractée en anglais, donc the fear of missing out. Excusez mon accent. En fait, en français, qui voudrait donc dire, donc FOMO qui voudrait dire la peur de manquer quelque chose. On en parle de plus en plus souvent, allez, depuis les années en réalité 2000. On pointe un peu du doigt donc ce fléau-là, on va dire le mal du 21e siècle. Donc le syndrome du FOMO, en fait, donc cette peur, donc comme je l'ai dit, de rater quelque chose qu'on retrouve dans plusieurs milieux. Une peur donc également qui n'est pas nouvelle, hein, elle n'est pas nouvelle, ça a toujours existé, mais aujourd'hui c'est une peur, en fait un syndrome qui prend de plus en plus de l'ampleur suite à l'hyper, vous savez, les internet quoi. Les réseaux sociaux, Pinterest, Instagram, Facebook, Twitter et tout ça, mais aussi la technologie, le développement, l'explosion de la technologie, je veux dire tous les smartphones, tout ça, tout ce qui nous permet d'être grosso modo tout le temps connecté. Voilà. Donc le FOMO, on le retrouve dans plein de milieux, je veux dire par exemple le milieu professionnel, hein. Moi j'en sais quelque chose par rapport à mon secteur d'activité. Vous savez, il y a des boulots comme ça en fait où il y a une très grande quantité d'informations à emmagasiner dans un temps très court et justement des informations à emmagasiner à l'instant où on les reçoit, hein, et à redistribuer tout de suite derrière parce qu'il y a tous les corps de métier, vous savez, là où les corps de métier sont tous imbriqués, tout le monde a besoin de tout le monde et les informations doivent se faire rapidement. Et du coup, ça génère cette espèce de FOMO, donc la peur de manquer une information qui pourrait être utile pour un autre corps de métier et qui ferait que le temps, il y aurait un gain de temps en fait, donc rapide si l'information était vite assimilée et transmise rapidement aux autres corps. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc ça génère, c'est une espèce de pression en fait qui selon certains boulots effectivement est un peu difficile à mettre de côté. Ça fait partie intégrante du boulot en question. Donc ça génère cette espèce de peur, d'angoisse de manquer des choses et du coup de faire perdre du temps quelque part. Et c'est une peur qui peut aller très loin puisqu'elle peut suivre en fait la personne qui travaille dans ces conditions-là, jusque dans le sommeil quoi. Enfin voilà, je pense que vous avez un peu saisi. Après, on en parle souvent en fait dans l'aspect vie sociale, réseaux sociaux et tout. On en parle beaucoup plus, on illustre beaucoup plus le FOMO à travers cet aspect-là. Allez, je vous parle par exemple de quelqu'un qui, allez, vous étiez soit posé tranquillement dans votre canapé ou étiez peut-être à l'extérieur, hein, à une fête ou autre, et pendant cette soirée-là, vous recevez des notifications de vos amis hein, sur Facebook et autres qui vous disent ah tiens je suis à tel endroit, c'est l'endroit trop bien, c'est the place to be, l'endroit il faut être et tout, et vous êtes saisi par cette espèce de peur, d'angoisse là, de vous dire ah mais en fait je suis pas vraiment à l'endroit où il fallait être et tout, c'était là-bas l'endroit où il fallait être et tout, de ce que je vois et tout ça vous génère cette espèce de, c'est humain, jalousie ou gêne là, angoisse de vous dire que vous ratez peut-être quelque chose, vous ratez la soirée qu'il faut. Et du coup, limite, vous partez de là où vous êtes, vous courez pour aller à cette fameuse soirée qui n'était peut-être pas le reflet de ce que vous en aviez imaginé en fait. Et une fois arrivé là-bas, vous avez encore d'autres notifications, d'autres amis encore dans d'autres endroits qui vous disent encore qu'ils sont en train de faire ça et que c'est trop l'éclate et que c'est trop bien. Et vous, du coup, vous êtes là en train de vous dire ah mais en fait, c'était pas si bien que ça. Enfin, et du coup, vous êtes tout le temps connecté et en même temps, vous avez aussi cette espèce de peur de manquer des choses, par exemple lors d'échanges sociaux, avoir peur de ne pas savoir comment alimenter la conversation, ce qui vous fait aller chercher plein d'informations partout et du coup vous êtes partout et nulle part en même temps et vous avez tellement peur de rater des choses que vous limite vous ratez la vie en fait, votre instant T, ce que vous vivez à l'instant présent, tellement vous êtes un peu partout et en plus il y a cette espèce d'angoisse, de sentiments gênants là, cette espèce limite de jalousie ou ce truc là qui ne vous quitte pas en fait, qui vous donne l'impression que votre vie elle n'est pas bien en fait, elle n'est pas assez à la hauteur et du coup vous courez pour essayer de rattraper ça et du coup voilà, ça génère cette fameuse peur donc de rater quelque chose, peur de manquer quelque chose. Ok, donc je voulais illustrer un peu, je vous ai un peu illustré donc ce syndrome FOMO dans la vie professionnelle, dans la vie par exemple en dehors, les réseaux sociaux et tout ça. Et donc par rapport surtout au second aspect, par rapport à tous nos réseaux sociaux et tout ça, moi je pense, de ce que j'observe, de ce que je comprends, je pense que
on, on a le choix, on a le droit, donc on a le choix surtout hein, de mettre fin à ça. Soit on laisse prendre de l'ampleur à ce fameux phénomène, à ce fameux syndrome. Pour moi, c'est pas une fatalité. Hein. Soit on le laisse prendre de l'ampleur en continuant à alimenter ça, en allant constamment, en limite, c'est comme une drogue. Hein. Être tout le temps à checker nos trucs, chercher toutes les informations tout le temps pour être tout le temps dans le coup. Soit on prend le contre-pied, donc là je vais vous parler donc de JOMO. JOMO qui serait donc le contre-courant du FOMO, qui serait donc limite the joy, donc en anglais qui donc, ça veut dire the joy of missing out, donc limite volontairement hein, zapper tout ça, à prendre le contre-pied, ne pas du tout aller chercher l'information, voilà, arrêter, couper tout, limite aller vivre en ermite quoi. Mais bon, là moi personnellement je trouve que moi ça me correspond bien, limite je serais constamment dans le jomo, hein. Mais bon je trouve ça un peu extrême quand même. Parce qu'il ne faut pas que pointer du doigt les réseaux sociaux et tout. Non, il y a pas, tout n'est pas bon dedans. Il y a parfois des bonnes choses à prendre tant que, voilà, je veux dire, c'est raisonnable. Tant qu'on sait s'arrêter, tant qu'on sait se donner des frontières. Je pense que tout extrait, voilà, tout excès, tout extrême est nuisible. Autant dans le jomo hyper connexion, peur de cette grande peur, angoisse là de rater quelque chose, autant dans le jomo qui est complètement là, je m'en fous des choses, je ne les prends pas du tout, limite je me ferme à tout, ou en tout cas je prends plaisir à ne pas être dans le move des choses en gros. Mais voilà, pourquoi ne pas aller, au lieu d'être dans l'autre extrême, essayer de revenir un peu vers le milieu, avoir le juste équilibre. Et donc, si pour le milieu professionnel, je trouve que c'est très difficile, à moins de changer de boulot, d'aller dans quelque chose de moins jomoisant, hein, si dans le milieu professionnel, c'est difficile, je pense que dans le milieu social, après, c'est complètement possible. Pour ça, qu'est-ce que moi je propose? Donc, par rapport au FOMO, moi, honnêtement, je pense que ce qu'il faut faire, honnêtement, c'est ne pas avoir peur de couper. Hein, couper. Soit vous vous déconnectez pendant, je ne sais pas, le temps que vous estimez nécessaire à vous déconnecter, parce que je vois par exemple pour les gens qui en arrivent limite à la dépression, limite la vie des autres, ou c'est tellement, ils avaient cette peur-là en eux, en sont arrivés à la dépression, ou voilà, ça prend de l'ampleur en fait sur, c'est ça ça prend le pas sur leur mental, sur leur c'est limite ça qui guide, qui guide leur vie, leurs émotions et autres. Et ça, il faut pas. Donc pour ces personnes-là, moi, je leur conseillerais allez, de couper. Clairement, littéralement, de couper le temps nécessaire le temps qu'ils estiment nécessaire pour eux, pour se sentir bien, pour se ressourcer. Couper un peu les réseaux sociaux, arrêter les notifications et tout ça, vous savez, tout ce qui arrive et autres. Prendre l'habitude de les désactiver, hein, le temps qu'il faut. Chacun après, à son rythme, hein, chacun c'est le temps qui est nécessaire pour lui ou pas ou en tout cas vous voyez avec des amis qui peuvent vous aider à rentrer un peu dans cette espèce de coupure, votre entourage, votre conjoint, vos parents, enfin voilà, coupez. Vous ne vous en porterez pas plus mal. Votre entourage que vous suivez tout le temps ne s'en portera pas plus mal. Je veux dire, ne pas savoir, parce qu'en général, moi je pars du principe qu'on ne souffre pas forcément de ce qu'on ne sait pas. Hein. Partez un peu mettez-vous un peu ce truc-là en tête, on ne souffre pas de ce qu'on ne sait pas. Hein. Donc c'est un peu maso que d'aller systématiquement cliquer pour tout le temps checker les pages des autres, savoir ce qui se passe dans leur vie et tout ça. Non, coupez. Arrêtez de vous faire du mal à vous-même. Peut-être une semaine, une journée déjà à petite échelle, vous verrez, c'est déjà pas mal. Pour ceux qui sont vraiment accros, une journée c'est déjà beaucoup, mais essayez. Vous verrez qu'au début c'est difficile, c'est vrai, mais à force, vous vous y habituerez. Vous allez aller, comment dire, comme c'est une drogue, on va dire, vous allez vous sevrer un peu de tout ça. De temps en temps, donc coupez. Éteignez vos pages, voilà. Apprenez donc, voilà, j'arrive donc à un deuxième point. Apprenez à savourer votre vie, tout court, ce que vous vivez à l'instant présent. Vous êtes peut-être dans un petit bled, un petit village paumé, un trou de, je sais pas, dans un trou de je sais pas où vous avez l'impression que tout est plat, il se passe pas grand-chose, en tout cas il se passe pas la vie trépidante que vous voyez, celle que vos amis aiment tellement partager avec vous. Vous êtes peut-être dans un endroit tranquille, apprenez à apprécier l'endroit où vous êtes, les choses que vous faites, la tranquillité peut-être que vous vivez. Apprenez à savourer ça et à vous dire que oui, c'est peut-être le cas aujourd'hui et que ça ne sera peut-être pas le cas demain, ça ne sera peut-être pas le cas dans un an, ça ne sera peut-être pas le cas dans un mois. Voilà, apprenez à accepter que vous avez des périodes où peut-être les choses sont au top de ce que vous espérez qu'elles soient,
ou alors des moments où elles ne sont pas au top top, mais c'est le principe de la vie, il y a des hauts, des bas, voilà, accepter la situation sans en faire tout un drame, parce que des drames, il y en a vraiment, et ça, moi j'estime que ce n'est pas un drame. Donc ça, ensuite vous dire que les fameuses personnes qui publient leur vie ou leur soirée ou voilà sont à telle vacances ou à tel endroit et tout, vous dire que euh, peut-être qu'en fait c'est pas tout à fait le reflet parce qu'il y a des gens qui sont champions de ça, hein, faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Ils amplifient, ils enjolivent les choses et c'est peut-être pas le cas. Ou alors c'est, vous savez, des gens qui font des remémorations, des souvenirs en fait d'événements qui se sont passés il y a 2 ans. Ils aiment le repartager pour montrer qu'ils ont eu telle chose dans leur vie à une époque de leur vie. C'est peut-être pas le cas aujourd'hui et donc ils se font un peu des, vous voyez, effets placebo, rêver un peu, ils se rappellent un peu leurs vieux souvenirs qu'ils ont envie de partager avec vous. Donc c'est peut-être pas aussi leur vie à l'instant T. C'est peut-être aussi effectivement le cas, c'est peut-être aussi leur vie à cet instant T. Et se dire aussi, voilà, ça c'est aussi un point important, leur vie en ce moment, si elle est peut-être aussi bien, aussi machin, à 200 000 à l'heure, en apparence c'est peut-être comme ça, mais peut-être qu'ils envient votre vie, ils envient peut-être votre quiétude, votre tranquillité, en tout cas votre havre, en tout cas ce que vous vivez en ce moment. Peut-être qu'ils ne le disent pas, peut-être, voilà, mais peut-être qu'effectivement, ils aimeraient aussi un peu arrêter avec tout leur tralala, tout leur truc à 2000 à l'heure et revenir peut-être à des valeurs qui sont peut-être un peu plus vraies, un peu plus humaines, un peu plus, voilà. Je pense que vous avez saisi un peu, mais voilà, revenir, et peut-être qu'ils envient votre vie et ça, vous n'en savez rien, quoi. Donc voilà, qui sait. Donc moi, pour moi, je veux dire, c'est des petites alternatives à cette espèce de syndrome qui peut littéralement pourrir la vie de certains et que donc les réseaux sociaux alimentent. Les réseaux sociaux alimentent, mais en attendant, rien ni personne ne vous a obligé à aller cliquer sur ces choses-là pour vous générer le mal qu'elles vous génèrent. Donc vous êtes libre, vous avez la force, vous avez l'énergie, vous avez ça en vous, de dire stop, soit je laisse ce truc-là prendre de l'ampleur, grignoter ma vie, ma bonne humeur, tout ça, soit je décide de prendre ma vie en main, d'être le destin de ma vie, de mes émotions, de tout quoi en gros, et j'apprends à faire stop, à dire stop de temps en temps, et voilà, à avancer ma vie comme ça. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura un peu sensibilisé sur ce que c'est que le JOMO, donc le FOMO, donc la peur de manquer quelque chose, et le contre-courant, donc le JOMO, vous donnera envie de vous renseigner un peu plus là-dessus. N'hésitez pas à partager autour de vous, à en parler autour de vous. Ça pourrait peut-être aider des gens qui ont cette espèce de syndrome-là aujourd'hui. Et voilà, apprenez juste à déconnecter de temps en temps. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusque-là. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me faire un petit pouce bleu, ça me fera plaisir, ça m'encouragera. Et oubliez surtout pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Faites attention à vous et puis portez-vous bien d'ici une prochaine vidéo. Voilà, je vous embrasse.